Chaque semaine une histoire, quatrième bataille de Pavie, perte de l'honneur de François Ier. 1524, Lombardie face à la menace militaire de la France. À la mi-octobre 1524, François Ier, à la tête de l'armée française, franchit les Alpes pour entrer dans le nord de l'Italie. Milan tombe rapidement aux mains des Français et est placé sous le contrôle d'un gouverneur nommé par le roi de France, Louis II de la Trémoille. Après cette victoire, sur le conseil de l'amiral Guillaume de Bonnivet, mais en dépit des réserves d'autres généraux, François Ier dirige son armée vers Pavie. Le choix est hautement symbolique et stratégique, puisque Pavie est alors la capitale de la Lombardie. La défense de la cité est assurée par Antonio de Leyva, un militaire espagnol. Le 27 octobre, le roi de France ordonne le siège de Pavie. Quelques jours plus tard, le 2 novembre, Anne de Montmorency, maréchal de France de l'époque, arrive à Pavie pour compléter l'encerclement. Les Français renferment à l'intérieur des murailles environ 9000 hommes, dont la plupart sont des mercenaires. Le feu s'amorce. L'artillerie française réussit à ouvrir quelques brèches, dont François tente de profiter le 21 novembre pour attaquer la cité. Mais son armée est repoussée et connaît de lourdes pertes. Le roi change alors de tactique. Il consolide l'investissement de Pavie. La logique est simple. Faute d'approvisionnement, les troupes de Leyva moururent de faim. Cette décision s'explique également par le temps pluvieux et un manque de poudre du côté français. Deux facteurs qui défavorisent une attaque frontale. Début décembre, Hugo de Moncada et ses troupes espagnoles accostent près de Gênes. Leur intention est claire, régler le conflit entre les Valois et les Habsbourg. Cette armée ne résiste pourtant pas à l'interception des troupes françaises dirigées par le marquis de Saluzzo. Au même moment, François Ier conclut avec le pape Clément VII un accord secret qui engage ce dernier à ne pas soutenir les impériaux. En échange, la France soutiendra les États pontificaux dans leur conquête de Naples espagnols. La parole est tenue. Pendant le siège de Pavie, François Ier envoie ses troupes vers le sud pour aider le pape. Charles de Lannoy, alors vice-roi de Naples, est contraint d'intervenir, sans succès, et bat en retraite à Lodi. Pourtant, dès le début de 1525, le sort se retourne contre les Français. En janvier, Lannoy reçoit le renfort de Georg von Frundsberg, l'un des meilleurs tacticiens d'infanterie de la Renaissance. Lannoy reprend alors l'initiative. À la tête d'importants renforts impériaux, il se dirige vers Pavie et, à la fin du mois de janvier, il n'est plus qu'à quelques kilomètres de la capitale lombarde. Pendant ce temps, Antonio de Leyva tient toujours dans Pavie malgré des conditions extrêmement difficiles. Début février, François Ier se retranche dans le grand parc du château de Mirabello, position située entre la garnison de Leyva et les renforts de Lannoy. Cette situation est toutefois défavorable au roi de France, qui se trouve pris entre l'enclume et le marteau. Malgré cette erreur stratégique des Français, les avancées impériales restent limitées en raison d'estimations erronées. Jusqu'au 21 février, les combats n'ont guère de conséquences. Ce jour-là, les impériaux commencent à manquer de vivres, et ce n'est qu'alors qu'ils se rendent compte d'avoir surestimé les forces françaises. Ils décident donc de mener une attaque contre le château de Mirabello. Cette décision est un tournant dans la 6e guerre d'Italie. Dans la nuit du 23 au 24 février 1525, les impériaux ouvrent une brèche dans les lignes françaises et surprennent les assiégeants dans le parc de Mirabello. L'offensive est conduite par Charles de Lannoy et Antonio de Leyva avec l'appui de Charles de Bourbon, ancien connétable passé au service de Charles Quint après sa disgrâce. Dans un premier temps, l'artillerie française commandée par Gallio de Genouillac se montre redoutablement efficace. Les tirs déciment les carrés de piquets lansquenets et contraignent l'infanterie impériale à se replier dans la dépression de la Vernavola. La cavalerie légère française parvient même à neutraliser l'artillerie espagnole. Toutefois, François Ier commet alors une erreur décisive. En lançant sa cavalerie lourde pour aller chercher l'ennemi, il prive son artillerie de toute possibilité de continuer le feu. À l'aube, malgré le brouillard, le roi mène personnellement la charge contre la cavalerie impériale qu'il parvient d'abord à disperser. Convaincu de la victoire, il pousse trop avant ses forces. Fernando de Avalos exploite cette faute en déployant des arquebusiers espagnols sur le flanc de la cavalerie française qu'ils déciment à courte portée. L'infanterie impériale achève l'encerclement. Les Suisses prennent la fuite, le duc d'Alençon se retire et les principaux capitaines français sont tués. Blessé, François Ier est capturé par Lannoy, la défaite française est totale. Les Français perdent près de 10 000 hommes, dont 5 000 mercenaires suisses, et plusieurs chefs de l'armée, parmi lesquels La Palisse, Bonnivet, René de Savoie et Louis II de la Trémoille trouvent la mort. François Ier est capturé par Charles de Lannoy, Juan de Urbieta et d'autres soldats, est conduit à Villefranche, puis en Espagne, où il reste prisonnier pendant 1 an. La rançon et le traité de Madrid l'obligent à céder Bourgogne et Charolais, abandonner l'Artois et la Flandre et renoncer à l'Italie.
La quatrième bataille de Pavie marque la fin de toutes les tentatives du roi de France de conquérir le nord de l'Italie.